Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, le Père des nations, le Tout-Puissant, le Maître de notre âme. Que la gloire lui soit rendue de l'éternité en éternité. Je bénis le Seigneur qui nous rassemble encore ce matin sur cette plateforme Pain de Vie. Et je le glorifie de ce que il a accordé la grâce à chacun de posséder encore la vie. Que son nom soit à jamais élevé et glorifié. Sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Cantiques et nous allons lire dans le chapitre 6 à partir du verset 7 au verset 9. Et je vais lire dans la version Louis II. Il est écrit: ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui a donné le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Que le Seigneur soit béni. Nous allons sans trop tarder passer à la version français courant où nous allons lire le même passage, c'est-à-dire Cantique 6 du verset 7 au verset 9. Il est écrit: derrière ton voile, tes pommettes ont la rougeur d'une tranche de grenade. Le roi peut bien avoir 60 reines, 80 concubines et des jeunes femmes sans nombre. Pour moi, il n'y a qu'une femme au monde. C'est ma colonne, c'est mon trésor, seule fille de sa mère et son enfant préféré. Les autres femmes, en la voyant, vantent son bonheur. Reines et concubines du roi font d'elle cet éloge. Voici ce que le français courant nous dit ce matin. Nous allons rapidement profiter de ces deux versions et entamer notre méditation de ce matin. Et pour la méditation du jour, le thème est celui-ci: la beauté distinctive de l'Église aimée de Christ. Et nous allons élaborer ce thème ce matin sur 3 points différents. Et le premier point nous parle d'une beauté cachée mais réelle. Le deuxième point, une distinction dans la multitude. Et le troisième point, une reconnaissance et un témoignage éclatant. Après le développement de ces 3 points, nous allons passer
à une petite prière qui va vraiment nous rebooster pour que nous puissions continuer la marche avec le Seigneur en toute victoire. Que le Seigneur nous bénisse. Nous repartons rapidement au point 1 qui dit ceci. Une beauté cachée mais réelle. Comme nous venons de le lire, tes joues sont comme des morceaux de grenade derrière ton voile. La beauté de l'épouse, c'est-à-dire l'Église ou de chaque croyant fidèle, n'est pas ostentatoire mais voilée. Elle est intérieure, nourrie par la communion avec Dieu, par la pureté et la sanctification. Ce que Christ recherche, ce n'est pas la façade extérieure, mais la beauté du cœur qui se garde pour lui seul. Ce que je suis en train de dire ce matin, je crois que dans la méditation d'hier, nous en avions parlé. Et aujourd'hui, le Seigneur nous ramène encore à ce point de sainteté et de sanctification intérieure et non extérieure. Parce que il est très important que nous puissions faire tout et tout pour vraiment plaire à Dieu intérieurement. Parce que tout ce qui est de l'extérieur va disparaître. Ce n'est pas que Dieu ne prend pas soin de l'extérieur. Dieu le fait. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'il nous donne de quoi à nous nourrir, à manger, pour que l'âme qui est cachée dans notre corps puisse aussi avoir une enveloppe pour que nous continuions à faire l'œuvre de Dieu telle que le Seigneur nous l'a assignée. Mes frères et sœurs, comme je suis en train de le dire, ce que Christ recherche, ce n'est pas la façade extérieure, mais la beauté du cœur qui se garde pour lui et pour lui seul. Que le Seigneur nous bénisse. Point 2. Une distinction dans la multitude. Nous avions lu tout à l'heure, il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Au milieu de la multitude, l'épouse est choisie, mise à part, unique. Elle se distingue par la fidélité, par son attachement exclusif à l'époux. Et ce que je suis en train de dire est clair. Nos parents, en réalité, ont été polygames. D'autres ont eu 3, 4, 5, 6 femmes. Et d'autres qui sont plus forts et vigoureux sont partis jusqu'à 10, même au-delà. Mais je vous dis que, en réalité, dans la multitude de toutes ces femmes qu'un homme peut avoir, l'homme n'a qu'une seule femme. Il y a toujours une qui va se distinguer. Il y a toujours une qui va plaire au cœur du monsieur, au cœur de celui qui les a mariés. Il faut dire que ici, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Vous voyez, je répète, il est dit, au milieu de la multitude, l'épouse est choisie, mise à part, unique. Elle se distingue par sa fidélité et par son attachement exclusif. Parmi toutes ces femmes, il y aura une seulement qui sera toujours attachée au monsieur. Et son attachement sera vraiment remarquable. Or pourtant, en voyant l'attachement des autres, ce ne sera pas la même chose. Alléluia. Et dans ce monde rempli de distractions et de séduction, Dieu recherche des cœurs fidèles, des croyants qui lui appartiennent sans partage. Alléluia. Ce qui est bizarre, c'est que chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous sommes beaucoup partagés. Des fois, on a le cœur sur le travail, le cœur sur les choses du monde et en même temps, nous voulons vraiment aimer
le Seigneur. Mes frères, ça ne peut pas aller, car la Bible nous dit qu'on ne peut pas poursuivre 2 lièvres. Si tu poursuis 2 lièvres, c'est à peine que tu vas attraper un seul lièvre. Donc, il est mieux que d'une manière sincère, d'une manière juste, nous puissions nous donner à Dieu de tout notre être entier. C'est ce que la Bible nous recommande. Alléluia. Et en point 3, une reconnaissance et un témoignage éclatant. Dans notre lecture, nous avons lu cette phrase. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. La véritable beauté spirituelle attire le témoignage. Même ceux qui ne partagent pas la même intimité avec Christ reconnaissent la grâce qui repose sur l'Église fidèle. Je dis très souvent aux chrétiens que nous n'avons pas de foi à aller quelque part pour nous dire voici, nous sommes chrétiens ou nous sommes baptisés, confirmés. Non, seulement par la vie que tu mènes, on peut savoir si tu es chrétien ou si tu es païen. Cela se voit clairement par notre comportement, par notre vie. Alléluia. Donc, quand nous marchons dans la sainteté et l'amour de Christ, notre vie devient un témoignage qui glorifie Dieu devant les hommes. Tout homme qui te verra dira que oui, toi tu es un appelé, tu es un choisi parce que tu es distingué, ta marche est distincte. Ta manière de parler n'est pas la manière dont les autres parlent. La manière de voir n'est pas la manière dont les autres voient. Donc, tous ces comportements que tu as te mettent à part et te sanctifient. Et ainsi, Dieu est glorifié. Voici ce à quoi le Seigneur nous appelle. Soyons tous bénis et que la grâce de Dieu repose sur tout un chacun. Prions. Seigneur Jésus, rends-moi beau à tes yeux, non par les artifices du monde, mais par la pureté de mon cœur. Aide-moi à être fidèle et unique dans mon attachement à toi, afin que ma vie soit un témoignage qui attire les autres vers ton amour. Au nom puissant de Jésus, et nous disons tous Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Continuons à plonger nos regards dans ce test et portons nos regards vers le Seigneur et laissons le Saint-Esprit nous enseigner davantage. Soyez bénis et passez une bonne et merveilleuse journée. Amen.